Salut à tous les amis, alors on débriefe le match entre le Barça et le Bayern qui vient de se terminer. Le Barça s'est donc pris un 3-0 et donc définitivement disqualifié pour la Ligue des Champions, on le savait avant le match puisque en effet l'Inter de Milan s'est assuré sa qualification pour la suite de la Ligue des Champions lors du match contre le Viktoria Pilsen à 18h45. Donc il n'y avait pas d'importance dans ce match contre le Bayern Munich, sauf montrer la différence de niveau éventuelle entre les deux équipes, entre le haut niveau et le Barça actuel. Et ça n'a pas menti. Le Barça, lors de ce match contre le Bayern Munich, eh bien, on a pu encore une fois entrevoir tous les problèmes qu'il y a au niveau de la construction de l'effectif, au niveau du management, au niveau du coaching et au niveau des absences. Alors le match, pour en revenir assez rapidement, le Bayern Munich a été largement supérieur au Barça, mais en plus de cela, ils nous mettent 3-0 en marchant. C'est même pas un Bayern de Munich qui est venu en mode rouleau compresseur. C'est une équipe qui est venue réciter son football. On a vu que les joueurs étaient supérieurs individuellement, que ce soit Alphonso Davies sur son côté, que ce soit Kimmich au milieu de terrain, que ça soit Musiala, etc., etc. On voit que c'est une équipe qui est supérieure en tout point, tactiquement, individuellement, techniquement. Et en plus de cela, ils nous mettent 3-0 en jouant, en trottinant limite. Donc ça, c'est vraiment négatif. Mais bon, c'est des choses qu'on savait déjà depuis des années pour certains joueurs. Mais encore une fois, les mêmes problèmes entraînent les mêmes conséquences. Et ça, depuis chaque année. Si chaque année, tu changes de coach, mais qu'à la fin, tu as le même problème, peut-être que le problème, c'est pas que le coach. Mais bon, je pense que maintenant, pas mal de gens le savent. Mais outre les joueurs, outre le coach, je pense que le souci est encore plus grand que ça. Il y a un problème de mentalité dans l'effectif, il y a un problème de qualité, parce qu'il y a plein d'équipes qui sont inférieures au Bayern Munich. Mais il y a plein d'équipes quand même qui vont pas se prendre 3-0 à domicile contre le Bayern. C'est pas normal, là. Il y a plein de clubs en Allemagne qui arrivent néanmoins à offrir quand même une belle perf face au Bayern. Nous, c'était pas le cas ce soir. Alors certes, quand tu vois la ligne défensive, quand tu vois Marcos Alonso titularisé, tu peux te poser des questions. Quand tu vois Bellerin, qui est un joueur de Ligue 1, grand maximum, c'est pas normal qu'il soit au Barça, tout comme Marcos Alonso. Ce soir, on va dire que j'ai bien aimé la performance, néanmoins, d'Alejandro Balde. Même si on voit encore une fois que c'est un jeune. C'est pas un mec qui va porter une équipe, et c'est normal. Au milieu de terrain, on a voulu mettre beaucoup plus de solidité. Pedri, Frenkie de Jong, Busquets et on a mis Kessié, puisque Gavi, lui, était encore blessé avec le coup qu'il avait reçu contre Bilbao. Néanmoins, ça change rien. Ça change rien parce que Kessié n'est pas bon, De Jong n'apporte pas ce qu'on attend, Busquets n'a plus le niveau depuis des années dans les grands matchs, on le sait. C'est un mec qui se fait prendre sur le deuxième but notamment, mais on voit outre cela qu'il a plus le niveau, et il faut l'admettre. Il faut que certains, peut-être qu'ils ne l'ont pas encore compris, il n'a plus le niveau. Et en plus de cela, un Pedri qui jouait lui mi-ailier, donc qui n'était pas véritablement à son poste et qui avait beaucoup de mal à exister au milieu de terrain, logiquement. Et devant, la première mi-temps, on voyait un Dembélé essayer de faire ce qu'il pouvait. Et voilà quoi. Lewandowski n'avait pas beaucoup de ballons à prendre. Il n'était pas servi. Et en plus de ça, le Bayern a très bien défendu. Toutes les frappes qu'on essayait étaient contrées systématiquement par les joueurs du Bayern. Donc c'était excellent en face. Et on voit en fait la distance entre nous et le Bayern. Mais bon, la vidéo, j'en avais déjà parlé lors de l'après-match contre l'Inter de Milan. Quand je vous parlais de Mercato, quand je vous parlais de joueurs. Xavi est également responsable. Il ne faut pas déresponsabiliser Xavi. Rappelons-nous que Coman avait un effectif de moindre qualité, et avec le même résultat. Donc là, tu t'attends à mieux quand tu as un effectif comme ça. Alors oui, il y a Araujo qui est absent, il y a des absences qui peuvent faire mal, mais tu es censé offrir quand même beaucoup mieux que ça, avec l'équipe que tu as, avec l'effectif que tu as. Et encore une fois, les années passent et les mêmes problèmes, surtout contre le Bayern qui chaque année nous met 2-3 claques. J'ai l'impression d'être le petit du Bayern Munich, alors que c'est le Barça quand même. Et ça, c'est pas normal. Psychologiquement, l'équipe est au fond du trou. On voit qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau.
je l'avais déjà dit, ma colonne vertébrale du Barça aujourd'hui, c'est Araujo, Koundé, Lewandowski, Pedri. Le reste, ça peut être des joueurs de qualité, mais c'est pas des joueurs qui apportent aujourd'hui ce qu'on attend au Barça, tout simplement. Baldé est un joueur très jeune qui apporte beaucoup sur son côté gauche, mais face au Bayern Munich, même s'il fait un bon match aujourd'hui, c'est normal qu'il n'existe pas comme on attend. Et encore, il fait, franchement, là je suis dur avec lui. Mais c'est pour vous dire qu'il est encore jeune. À droite, Bellerin, c'est un joueur de Ligue 1. Marcos Alonso, c'est un joueur de National. Busquets, c'est un pré-retraité. De Jong n'est pas bien entouré au milieu de terrain. On voit qu'il essaie de se démener, mais c'est pas suffisant. Et en plus, Kessié, qui n'arrive pas à s'intégrer dans cette équipe, et qui voit on voit qu'il n'a pas le bagage Barça qu'on attend. C'est-à-dire, il a du mal à se retourner avec le ballon, il est un petit peu long, beaucoup de passes en retrait. Et en plus, devant, Dembélé est quelqu'un de très fouillis. Dembélé, il peut te faire la différence sur un dribble. Mais le mec, je le redis, 2 matchs sur 10, c'est un génie. Mais les 8 matchs restants, il est très inconstant. Quand tu fais face à une équipe très très bien organisée, comme l'Inter contre le Bayern Munich, bien systématiquement, on lui demande de faire la différence tout seul. Et ça, c'est pas normal. Il peut pas la faire. Mais bon, j'ai pas envie de lui tirer dessus aujourd'hui. Il est pas responsable. Les changements n'ont rien apporté de spécial, même si on voyait qu'en dessous, Ferran avait quand même beaucoup mieux de tenue de balle. Mais en face, ils s'amusaient. Ils ont fait tourner, quoi. Ils ont fait rentrer Stanisic. Ils ont fait rentrer l'ancien joueur de Leipzig au milieu de terrain. Enfin bref, c'était vraiment la balade du Bayern Munich à Barcelone. Donc ça se termine par 3-0. Pas beaucoup de positifs à tirer, encore une fois. Un Xavi qui, à mon avis, comme l'avait dit Guti il y a quelques semaines, dans El Chiringuito, je regardais, et il expliquait que Xavi, le risque, c'est qu'il va mourir, en fait, entre guillemets évidemment, en faisant confiance à ses amis, à ses copains, à Busquets, au lieu de faire des choix logiques. Et je pense qu'il a raison. C'est pas le premier qui a fait confiance au cadre, et espérons que ça soit le dernier. Mais de toute façon, le problème est au-delà des cadres. De toute façon, il manque de qualité, que ce soit mentale, physique, technique, tout simplement. On aurait pu se qualifier néanmoins, mais le Barça a choqué au match aller contre le Bayern, a été mauvais contre l'Inter à l'extérieur, même si on pouvait obtenir des pénaltys, tout ce que vous voulez. Et au retour, au Camp Nou, l'Inter a été supérieur, tout simplement. Donc l'élimination et la qualification du coup en Europa League, enfin au barrage d'Europa League, pour moi, elle est justifiée. Voilà pour le débrief. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'élimination du Barça. Vos points négatifs, vos points positifs. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.